Hello, hello, j'espère que tu vas bien. J'aimerais juste partager une pensée avec toi en ces jours, celle de savoir effectivement euh, où passeras-tu ton éternité. Donc, je ne sais pas si tu as pu un jour de ta vie te poser cette question en fait, parce que le monde nous propose effectivement beaucoup de choses dans le monde. Nous nous levons, on se bat pour tout, on se bat pour avoir un bon statut social, on se bat pour avoir le meilleur métier du monde, on se bat pour être, je dirais, bien dans ce monde. Mais la question fondamentale est de savoir effectivement, après toutes ces choses, où passeras-tu ton éternité? Vous savez, le Seigneur ne nous a pas créés avant tout pour accomplir nos buts à nous, accomplir euh, nos rêves, si je peux dire ainsi. Il nous a créés pour un but. Il a fait toutes choses pour un but, comme déclare la parole du Seigneur. Mais chaque jour, nous devons nous poser cette question, où passera-nous notre éternité en fait? C'est ça, la vraie question, la question clé en fait, que l'on doit se poser au quotidien. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est dit également que nul ne vient au Père si le Fils ne l'a attiré. Dans la vie, il y a plusieurs chemins. Dans le monde, il y a plusieurs, effectivement, voies, plusieurs chemins, soi-disant, qui mènent euh, à la vie, qui mènent effectivement à notre, si je peux dire, à notre satisfaction personnelle, à notre bien-être. Mais il n'y a qu'un seul chemin en réalité qui mène vers la vie éternelle. Et ce chemin, c'est une personne en fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, sans Jésus, voilà, c'est impossible en fait. Sans Jésus, on ne peut pas effectivement accéder au Père. C'est vrai, les hommes ont mis en place, voilà, des choses justement pour pouvoir atteindre, si je peux dire, Dieu, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit Dieu, Dieu, mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Euh, il n'y a pas des dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, tout le monde dit Dieu, Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ en fait qui est le seul Dieu. Il est dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas qui que ce soit. Seul Jésus-Christ est mort à la croix pour nous en fait, pour nous sauver. Parce que nous étions tous destinés effectivement à cette mort éternelle à cause du péché originel effectivement d'Adam et Ève. Mais Jésus-Christ, par son amour, comme il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie, simplement. Voilà pourquoi il est important de se poser cette question, de savoir effectivement, après tout ce qu'on a amassé sur la terre, après tout ce que nous avons eu sur la terre, où passerons-nous notre éternité? Dieu nous a créés pour un but en fait. Nous ne sommes pas venus, ou encore tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, avoir des ambitions, avoir des rêves, c'est bien. Mais la question fondamentale, effectivement, est de savoir où passerons-nous notre éternité. Et pour cela, ben, on peut tout avoir dans le monde. On peut avoir les biens matériels, on peut avoir le meilleur métier du monde, on peut être millionnaire. Mais si on n'a pas le Seigneur, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons, plusieurs des millionnaires, des milliardaires, bien qu'ils ont effectivement l'argent, ils ont des maisons, ils ont tout, mais ils souffrent. Il y en a qui tombent dans la dépression. Il y en a pour lesquels, effectivement, dans leur famille, leurs propres enfants sont malades, souffrent, tombent dans la dépression, dans la drogue, dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas
rencontrer le véritable, en fait. En fait, l'homme cherche effectivement à combler toujours ce manque, en fait, ce vide qu'il a en lui. Mais ce vide ne peut se combler effectivement par d'autres choses que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important, voilà, de se poser cette question. Et si nous n'avons pas le Seigneur, malheureusement, ben, nous irons droit en enfer, en fait. Parce qu'il est dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, en fait. Voilà pourquoi il est important d'avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Parce que sans Jésus, sans Jésus, c'est la mort assurée, en fait. C'est la mort. Voilà pourquoi il est important de donner son cœur à Jésus, parce que seul Jésus peut combler le manque que tu ressens. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui se réfugient effectivement dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes ces choses, croyant qu'effectivement c'est ça, la véritable vie. Non, la véritable vie, ça se trouve en Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas la religion, parce que la religion, c'est des préceptes, des dogmes établis par des hommes. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est ça la religion. La religion, c'est de la mascarade. La religion n'a jamais sauvé qui que ce soit. Mais ce que le Seigneur veut, en fait, c'est notre cœur avant tout. C'est l'intimité, c'est une intimité. Il veut effectivement habiter en nous. Il veut habiter dans nos cœurs. Il veut prendre le contrôle. Il veut nous conduire. Il veut nous diriger. Et pour cela, nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, c'est la mort. Je t'assure que sans Jésus, c'est la mort. Parce que nous avons testé des choses dans ce monde. Malheureusement, ces choses ne nous ont apporté rien. Tu peux avoir toutes les femmes du monde, tu peux avoir tous les hommes que tu veux, mais cela ne t'apportera rien dans ta vie. Ce que tu as besoin, c'est le Seigneur Jésus, qui puisse venir guérir ton cœur qui est brisé, ton cœur qui souffre, ton cœur qui saigne. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de lui. Tu peux te cacher derrière ton travail, mais le soir, tu pleures. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Et ce vide, en fait, c'est que Jésus qui peut le combler, parce qu'il est la source d'eau vive intarissable. Il est la source qui ne tarit point. Il est celui qui donne son eau, en fait. Et son eau nous donne la vie. Vous savez, dans la Bible, on parle de cette femme, effectivement, samaritaine, qui avait plusieurs maris. Elle, son problème, c'est qu'elle essayait, en fait, de trouver refuge auprès des hommes. Mais malheureusement, la Bible parle effectivement de 5 maris. Et Jésus lui dira même, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. C'était son petit copain, en fait. Ouais. Et malheureusement, cela, voilà, ne pouvait pas combler le manque. Mais lorsqu'elle a rencontré celui qui donne de l'eau, à savoir Jésus-Christ, sa vie a été littéralement changée. Sa vie a été transformée. Elle a été comblée, effectivement. Et c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. Beaucoup ont besoin du Seigneur. Malheureusement, il y en a effectivement qui le cherchent peut-être mal, effectivement. Mais Dieu voit effectivement votre cœur. Si vous êtes sincère, le Seigneur finira par se révéler à vous. Parce que il se révèle à ceux-là qui le cherchent, effectivement, d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Malgré effectivement ce que les hommes ont dit de vous, ont dit à votre sujet, que vous n'allez jamais réussir,
que vous n'allez jamais, que rien de bon ne pourrait sortir de vous. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth, voilà, peut vous transformer. Seul Jésus-Christ de Nazareth peut faire de vous un trophée d'exposition pour sa gloire. Parce que vous avez été créé pour un but. Un, c'est de l'adorer lui seul. Et deux, de manifester son image en fait. L'image effectivement qui a été détériorée à l'origine suite au péché d'Adam et Ève. Mais Christ est venu restaurer cette image. Il est dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa personne. Seul Jésus-Christ est capable effectivement de vous transformer, de vous donner une meilleure vie en fait. La vie ne s'arrête pas à ce que l'on voit ici-bas. Il y a une autre vie effectivement, l'éternité. La question de savoir où passeras-tu ton éternité. Pour cela, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Le diable est un menteur. On l'appelle le père du mensonge. Il va venir te présenter quelque chose. Il va venir te présenter une chose comme étant effectivement parfaite, alors que non. Il va venir te présenter des réalités, si je peux dire ainsi, mais jamais la vérité. Parce que c'est le diable et c'est un menteur. Son but, en fait, c'est de ramener avec lui, parce que lui, son sort a été déjà scellé. Il sait qu'il va aller effectivement dans les lacs de feu, en enfer. Et son but, en fait, c'est de séduire le maximum. La Bible parle même des élus, s'il était possible. Son but, c'est de séduire les gens, de leur faire croire que le mensonge, c'est la vérité. Son sort a été scellé, il sait qu'il va aller en enfer, donc il veut attirer avec lui des hommes et des femmes pour aller avec lui en enfer. C'est pour ça qu'il use du mensonge, il use de la tromperie, il use de beaucoup de mauvaises choses. Et il est là, il essaie toujours de séduire. La séduction, c'est son arme. C'est son arme fatale, si je peux dire. Il sait comment séduire. Et lorsque vous n'avez pas le Seigneur, lorsque tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu n'es pas affermi, eh bien, c'est facile de tomber effectivement dans son piège. C'est facile de tomber dans son mensonge. Mais c'est le Seigneur est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ t'aime, quel que soit ce que les hommes ont dit de toi, quel que soit ce que tu as subi au niveau de ta famille. Les hommes t'ont abandonné, tes parents t'ont délaissé. Il y en a, ils ont dit que tu étais un sorcier. Ils ont dit des mauvaises choses sur toi. Mais Dieu sait que ce que le Seigneur veut, il veut ton cœur avant tout, que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu changes de voie. Il veut que tu abandonnes le mauvais chemin. C'est pour ça qu'il est venu en fait, pour sauver les âmes, les brebis perdues. Il n'est pas venu sauver ceux-là qui se portent bien. Non, il est venu sauver les brebis perdues, ceux-là qui sont égarés. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce ne sont pas les préceptes, les dogmes ou encore les traditions, les coutumes établies par les hommes qui sauvent. Non, c'est le mensonge du diable. Le diable est rentré dans la religion pour séduire les hommes. Dans la religion, on ne parle pas du véritable amour. Pourquoi? Parce que seul Jésus est amour. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Il nous a dit de nous pardonner. Oui. Seul Jésus est la solution. Seul Jésus est la solution à tes problèmes. Il a juste besoin de toi, où que tu sois.
Tu peux être dans ta chambre, dans ta voiture. Tu peux l'appeler. Il va venir. Parce qu'il entend le cri. Il attend le cri de son peuple. Lorsqu'on l'invoque de façon sincère, il nous écoute et il nous répond. Alors, mon bien-aimé, si tu as été touché, tu as juste à faire avec moi cette parole. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je viens auprès de toi tel que je suis, avec mes imperfections, avec mes incapacités. Je viens te demander pardon. Je viens, oui Seigneur, te demander pardon. Oui, par rapport au péché, par rapport à tout mal que j'ai pu commettre dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Tu as dit dans ta parole, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je t'ouvre mon cœur afin que tu puisses rentrer dans mon cœur, prendre le contrôle de ma vie, que tu puisses changer ma vie, que tu puisses marcher avec moi, avec l'aide de ton esprit. J'ai besoin de toi. Je t'accepte comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie pour que tu puisses me conduire, me diriger, me guider. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mon bien-aimé, si tu as été sincère, le Seigneur a entendu cette prière et le Seigneur a écouté. Aujourd'hui, tu fais partie de ses enfants. Tu as changé de camp. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie, mon frère. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, quelque chose s'est passé. Tu es devenu enfant du Seigneur, enfant du roi des rois. Il est dit, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Alors quiconque effectivement te combattait, quiconque effectivement avait déclaré des mauvaises paroles contre toi, dis-toi que tu es un grand Dieu. Dis-toi que tu es enfant de Dieu et que le Seigneur t'a donné le pouvoir, comme il est dit effectivement dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Ainsi, tu n'es plus rédévable de la chair, tu n'es plus lié, oui, lié au sang humain, lié, oui, avec des liens familiaux. Non, tu es maintenant né de l'Esprit. Il est dit, parce que tout ce qui est né de l'Esprit triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Christ a tout accompli pour toi. Et Jésus-Christ t'aime. Prends courage et continue à persévérer avec lui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec toi. En tout cas, tu fais partie du royaume céleste, tu fais partie des enfants de Dieu et tu as un héritage. Et désormais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.